Aucun spoil dans cette vidéo, les amis, vous inquiétez pas. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et vraiment là, cette vidéo, si je la fais, c'est avec une énorme joie et avec un release complètement différent des autres jours. Je suis à jour, parce que ça rime en plus, dans l'attaque des Titans, mais pas que dans les animés comme on pouvait l'être après la fin de la saison 2 samedi, mais plutôt dans les mangas, dans les tomes et dans les scans. Et franchement, c'est incroyable, parce que déjà, je crois que je n'ai jamais lu autant de choses en si peu de temps. Pour vous dire la vérité, je sais pas, j'ai dû lire en 2 jours et demi, 3 jours, plus de 10 heures de lecture. Pas de suite, mais vraiment, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que je ne pouvais pas imaginer vers quoi on avançait. C'est ça le truc. Je ne pouvais pas être au courant de ce qui en est, quoi. C'est comme si on te dit, Riles, là, il faut que tu sois conscient de ce qui existe au millimètre près dans une autre planète. Il n'y a aucun rapport avec avec l'attaque des Titans, planète et tout, mais il y a des gens qui m'ont dit, Riles, parce qu'ils veulent pas être spoilés, ils m'ont dit, Riles, en une phrase, dis-nous quelque chose qui pourrait résumer sans spoiler un petit peu la suite. Et j'ai répondu sur Twitter, tout n'est pas toujours ce que vous pensez. Tout n'est pas toujours ce que vous pensez. Alors là, j'aime bien les phrases qui vont te faire cogiter en te disant, ah ouais, donc tout ce qu'on pense est faux. Mais peut-être que c'est pas ça. Mais cette phrase a un lourd sens dans l'histoire, en tout cas. Un lourd sens. Je vais être sincère avec vous, faut savoir que jamais, de ma vie entière, je n'ai laissé, d'une passion, d'un truc que je kiffais, les gens être grave en avance et me priver, moi, en fait, de lire quelque chose comme un scan, comme des chapitres, comme des tomes. Par exemple, dans Naruto, dès lors que j'étais au courant qu'il y avait les chapitres, les tomes et tout ça, eh ben, je les ai lus. Parce que je kiffais. Et en fait, pour la première fois, je me suis privé d'être au courant de certaines choses. Pourquoi, les amis? Tout simplement parce qu'il y avait les vidéos. Et les vidéos, pour cette saison de l'attaque des Titans, il y avait ce charme que je ne connaissais pas la suite. Et beaucoup de gens ont apprécié les vidéos parce qu'ils me voyaient un petit peu rentrer dans des théories, dans de l'imagination pas possible, etc. Mais il y a une crainte de votre côté, j'ai vu, quand j'ai annoncé sur Twitter que j'étais enfin un jour dans l'attaque des Titans, c'était que pour 2018, si je suis encore en vie, les gens vont se dire ouais mais maintenant t'es au courant, ça va gâcher le charme des vidéos. Et quelque part j'ai envie de vous dire, dans les vidéos de Naruto que je vous faisais, j'étais au courant. Quand je vous fais des vidéos Dragon Ball, pas des reviews mais des vidéos sur un personnage et tout, moi je pense que c'est la passion aussi de partager ce qu'on voit qui est important, dans la manière de raconter un épisode aussi qui est important. Et donc je vous le dis tout de suite les amis, pour des reviews d'épisodes dont je sais ce qui va se dérouler par la suite, même si aujourd'hui globalement j'en connais les gros mystères, qui est le titan bestial, la naissance des titans, comment ça s'est passé, la cave, qu'est-ce qu'il y a dans la cave de Eren, toutes ces grosses importances, mais tous les petits détails qui cheminent à ça, aujourd'hui j'en suis conscient, mais dans un mois, je vais oublier toute cette petite construction. Et c'est ce que ça me faisait avec Naruto, je lisais les chapitres, j'étais au courant bien en avance de tout ce qui allait se passer, mais l'animation d'un épisode, l'émotion et la construction dans les détails se voit de manière différente. Avec Naruto, je n'avais aucun problème de voir les épisodes et d'en parler avec mes potes d'une manière comme si j'avais même pas vu la suite. Mais vraiment, l'histoire de l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, je trouve qu'elle est très élaborée. Qu'il y a beaucoup d'inspiration du réel dans l'histoire, dans les guerres ou dans plein de choses qu'on a pu vivre, mais que vraiment il y a une philosophie, un message, et vraiment aussi qu'il parfois on a envie de se dire qu'on pense être conscient, qu'on pense savoir parce qu'on nous a dit. Parfois dans notre vie à nous, il existe des détails, un élément, une importance dans laquelle il pourrait y avoir un intérêt commun. Je fais très attention à mes mots, vous inquiétez pas, ça sert à rien de les étudier, parce que vraiment je fais en sorte de ne pas vous mener pile vers ce qu'on peut penser. Beaucoup disent le générique de fin, il spoil. Mais tant
que tu n'auras pas lu les chapitres ou que tu n'auras pas vu les épisodes, tu ne peux pas le déchiffrer. C'est pour ça que les gens venaient à me dire, Riles, ouais, mais si tu analyses le générique de fin, tu vas comprendre. Bah non, parce que même si je crois comprendre une chose, qu'est-ce qui me confirme que ce que je pense est vrai? C'est tout simplement la lecture ou les épisodes quand ça va être à jour. Mais vraiment, les gars, autant parfois je lisais en me disant ça met du temps, autant parfois je me disais waouh, en animé, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un truc de malade. Et des fois j'étais en train de lire, dans ma tête il y avait les musiques qui venaient quoi. Non vraiment, l'attaque des Titans a mis tout le monde d'accord, j'ai envie de dire. Et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi puissant sur le court terme. Parce que l'attaque des Titans là, avant ces 12 épisodes, ça y est, on entendait moins parler, il n'y avait que la lecture de certains, mais le vrai succès, c'était par rapport à 5 ans en arrière. Et ben en 12 épisodes, ils sont revenus, ils ont mis tout le monde d'accord. Et c'est ça le truc de ouf en fait. C'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si actuellement un autre animé, à part si sa réalisation est incroyable, parce que la réalisation de l'attaque des Titans, c'est le son, c'est les voix, c'est l'animation, la qualité et un scénario derrière qui colle avec. Ils ont réussi à enchaîner tout ça dans l'animé de Shingeki no Kyojin. Beaucoup de gens veulent aussi que je fasse une vidéo qui raconte un peu les chapitres. J'ai pas forcément envie de le faire, parce que je sais que certains, par curiosité, des gens qui n'avaient pas forcément envie de le lire, mais simplement par curiosité, ils vont cliquer sur la vidéo et ils vont un peu se spoiler, sans vraiment construire l'histoire telle qu'elle se doit d'être construite, donc j'ai pas envie de vous gâcher ce plaisir-là. Même si j'aurais pu faire plein de vidéos avec plein de vues, mais c'est pas le premier objectif. Des vidéos, on peut en faire, c'est pas le problème dans tous les domaines. Autant faire quelque chose dont j'ai le plaisir de faire, de kiffer, de partager, autant vous, de ne pas salir quelque chose qui peut être propre. J'ai essayé de faire le calcul en me disant, la saison 3, elle va finir comment? Si elle finit comme je pense, c'est des gamins, tout simplement. Bref, quoi qu'il en soit les amis, je suis à jour, vous ne pouvez plus me spoiler. Et ça, déjà rien que ça me permet aujourd'hui de pouvoir lire les commentaires. Je vais revenir sur mes anciennes vidéos de l'attaque des Titans et je vais exterminer toutes les personnes qui spoilaient. Banni, banni, banni. Autant qu'on coupe le truc d'un titan. Direct. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes à jour ou si vous allez les lire, si vous comptez attendre la saison 2018. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est toujours bien d'avoir un retour. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et si c'est fait, vérifie que tu n'as pas été désabonné, parce que si tu as envie d'être abonné et que tu es désabonné, c'est pas cool. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.